Pradar Goswami Maharaj, Bhakti Kumkum Govinda Maharaj et à tous les dévots ici présents. Donc, comme a dit Gurudev, on est fortunés, on va pouvoir glorifier et entendre parler de Krishna et de ses dévots. Et aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure. C'est le jour de la disparition de Srila Habilam Thakur. Jai Habilam Thakur ki Jai. Shridham Sakya ki Jai. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. C'est le chant 1, chapitre 2, verset 26. J'ai pas de lunettes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mumukshavo Gora Rupam. Mukshavo Gurarupam. Idva Bhutapatim Atam. Vidva Bhutapatim Atam. Narayana Kara Shanta. Narayana Kala Shanta. Bhajanti I Anushuyava. Traduction. Ceux qui aspirent à l'immortalité ou au salut adorent le Seigneur originel chez Narayan et ses émanations. Les sens contrôlés, ils restent loin de l'adoration des terrifiantes déités présidant les éléments, les demi-dieux, sans entretenir de malveillance envers elles. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les mots Bhutapatin signifient qu'un dévot se détourne aussi bien de l'adoration de Shiva, des ancêtres de Brahma et de tous les autres demi-dieux. Le mot Anashuyava, cependant, signifie qu'il ne les critique pas. Il ne leur manque pas de respect. T'es pas obligé d'avoir le micro à ça. Pardon. C'est un micro qui prend l'ambiance. Qui prend bien la place. Si tu parles tout près, peut-être que même que la lettre va te déraper. Avec les lattes. Pardon. D'accord. Om Ganati Milandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravai Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavatyaya Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Avanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on a appris la nouvelle hier soir, on est confinés jusqu'au 11 mai ensemble. Donc c'est la nouvelle qui est... C'est quoi, 15 jours en plus? Non, un mois en plus. Oh, c'est dur. J'ai écouté une classe ce matin de Srila Prabhupada. Et bien qu'il parlait il y a plus de 50 ans maintenant, ses paroles sont toujours d'actualité. Un Vaishnav, quand il parle, c'est pour tout le temps. C'est vraiment pour toutes les situations. Il expliquait
quelle garantie on a dans ce monde? C'est un monde qui est rempli de peur. On va au travail, on travaille tous les jours, d'un jour ou l'autre, on peut se faire renvoyer, on peut perdre notre travail, les situations peuvent changer à tout instant. Et on peut le voir avec cet événement en ce moment. On pensait tous à faire différents services et les gens en ce monde, ils voulaient travailler ou aller voir leur famille et maintenant c'est plus possible, tout le monde est confiné chez soi. Donc Prabhupada nous explique, prendre refuge du Seigneur suprême, prendre refuge du Saint-Nom, à ce moment-là, toutes les peurs disparaissent. Parce que sans ça, on sera continuellement en train de faire des plans, on sera toujours dans la frustration. Même personnellement, en âme conditionnée, on fait souvent des plans. Pourquoi j'apprécie particulièrement le service de distribuer des livres? Parce que c'est un service où on voit Krishna à travers ce service, directement. Par exemple, je donne un petit exemple, quand je suis dans la rue en train de distribuer des livres, à la fin de journée, il y a distribué par la grâce du Gourou de Srila Prabhupada 50 livres ou 60 livres ou 80 livres. On dit déjà, super, vous allez être super content. Bon, le lendemain, on se fait des plans. Je vais faire le même nombre, voire plus, pour lui faire encore plus plaisir. Et là, on sort dans la rue, et ça ne marche pas du tout comme prévu. Tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. On commence à parler aux gens, en essayant de leur partager la connaissance. Mais Krishna qui est dans notre cœur, on ressent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on essaye de contrôler les choses, de vouloir atteindre un objectif. Et Krishna nous fait voir tout de suite que ce n'est pas la bonne attitude. Et là, dans la journée, on se reprend. On voit Krishna qui vient rentrer dans ce service. On demande pardon, on se recentre. Et de nouveau, par sa miséricorde, ça se repasse différemment. Donc aujourd'hui, on est très fortunés. C'est l'apparition d'un grand Vaishnava, chez Abhiram Thakur. Dans les divertissements de Vrindavan, c'est Srila Amsaka. C'est un compagnon tellement intime de Krishna. Le plus cher compagnon de Krishna. Le plus cher compagnon de Krishna. Il est toujours devant, c'est le premier. Vous avez l'explique, il est toujours devant. C'est lui qui est le premier. Donc Abhiram Thakur, Gurudev nous a amené la première fois à cet endroit. Kala Krishna Nagar, un lieu vraiment très spécial. Je me rappelle quand Srila Bhaktivinoda Maharaj a arrangé une voiture pour qu'on puisse se rendre à ce lieu. Et on était dans la voiture, et le temps passé en Inde, quand les trajets, c'est toujours incertain, ça peut toujours prendre plus de temps que prévu. Là, c'était le cas. Ça prenait vraiment très très longtemps avant d'arriver au lieu. On ne savait même pas si on allait pouvoir avoir le darshan de la déité de Sri Gopinath. Donc on avait vraiment une avidité qui augmentait de vouloir avoir le darshan de la déité. Et quand on est arrivé, c'était vraiment spécial. On est arrivé dans le lieu, et il y avait des villageois, des dévots qui étaient là, qui chantaient devant les déités. On a rendu nos hommages chez Gopinath. Et le Pujari nous a dit de venir. On allait derrière. Et là, il y a un darshan vraiment très très spécial d'une déité, qui est la femme de Abhiram Thakur, Malini. Donc le Pujari, il avait dans ses mains comme ça, Gurudev était devant, on a rendu nos hommages. Il y avait vraiment une puissance extraordinaire qui se dégageait de cette déité. Vraiment très spéciale. Et on est sorti, il y avait une dévote, une mata, très enthousiaste, vraiment. Et puis elle est tout de suite venue vers nous. Et elle a commencé à demander à Gurudev et à tous les dévots qui étaient présents de faire un kirtan, chanter le Mahamantra. Donc voilà, les Vaishnavas, ils sont tellement désireux de partager Krishna à travers parler ou chanter les gloires de Krishna. Et donc elle a arrangé, elle a trouvé une vieille paire de kartals, un petit dolak. Et
Gurudev, avec les dévots, on a commencé un kirtan. Et c'était vraiment très spécial. Les gens commençaient à arriver, à se joindre au kirtan, et donc ils s'asseyaient autour de nous, et puis on chantait le Mahamantra tous ensemble devant Gopinath. Et c'est une déité très spéciale parce que Abhiram Thakur, Gopinath lui est apparu en rêve et lui a dit « Je suis à tel endroit, s'il te plaît, déterre-moi, je veux que tu m'adores et que tu accomplisses mon adoration. » Et donc Abhiram Thakur est venu justement à cet endroit, il a retrouvé chez Gopinath, il l'a installé, et de l'endroit où il a trouvé la Murti, il y a un koum qui s'est manifesté. Et c'est expliqué que dans ce koum, celui qui se baigne dedans, il obtient une félicité incommensurable. L'eau est tellement douce. Donc c'est un lieu vraiment très spécial. Abhiram Thakur, c'est expliqué, il y a un divertissement que je ne vais pas raconter. Je pense que si on est fortuné, le élève le racontera à la fin de la classe. Et donc, Abhiram Thakur, il pensait toujours aussi à sa forme en tant que Sridhar. Et dans cette extase, un jour, il voulait trouver une flûte pour pouvoir jouer de la flûte. Et il a commencé à chercher partout, il ne trouvait aucune flûte. Et il était vraiment peiné, en séparation avec sa flûte. Il a trouvé un arbre gigantesque que même 16 personnes ne voulaient pas le soulever ensemble. Et lui, il l'a soulevé tout seul et il a fabriqué une flûte, il a commencé à jouer de sa flûte. Et c'est expliqué qu'il avait aussi un fouet avec lequel il donnait l'amour de Dieu en touchant les êtres avec ce fouet. Il s'appelait Jai Mangal, je crois. Le fouet. Le fouet. Il a un nom en plus. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, Jai Mangal. Ouais. Et un jour, Srinivas, qui était encore un jeune garçon, il est venu auprès d'Abhiram Thakur, et Abhiram Thakur a commencé à le fouetter. Et sa femme Malini, elle disait non, arrête, c'est juste un petit garçon, tu vas lui faire mal. Et Srinivas, il est rentré en extase, il a eu des symptômes d'extase immenses en rentrant en contact avec le fouet de Abhiram Thakur. Donc il y a un divertissement que j'ai trouvé sur Internet, un Vaishnav qui s'appelle Madhavananda Prabhu. On a partagé souvent des divertissements qu'il raconte, parce que c'est un Vaishnav qui recherche des livres secrets, des livres moins connus. Donc là, il a traduit d'un livre qui s'appelle Abhiram Lilamrita. C'est lui qui l'a traduit. Il a traduit une partie, je ne sais pas s'il l'a traduit en entier. Et donc il partage un divertissement de ce livre. Et c'est un Vaishnav, un disciple de Abhiram Thakur. Un jour, Abhiram Thakur lui est apparu, il lui a dit « Réveille-toi. Je veux que tu écrives mes divertissements. » Et là, il a placé sa tête au pied de son maître spirituel, et tous les divertissements de son maître spirituel lui sont apparus, et il a commencé à écrire. Les Vaishnavas sont vraiment miséricordieux. Donc un jour, Abhiram Thakur, c'est un associé très intime de Nityananda. Quand Chaitanya Mahaprabhu il a demandé à Nitai d'aller prêcher au Bengale, il y avait Abhiram Thakur avec lui et Gadadhar, qui l'accompagnait aussi. Et donc Abhiram Thakur, il a une relation très, très spéciale avec Nityananda. Un jour, Nitai, qui est marié avec Vasudha et Janava, et une de ses femmes a mis au monde un enfant. Et Abhiram Thakur, il a une particularité, c'est que pour tester l'authenticité d'une déité ou d'un Shalagram Shila, il rendait ses hommages à la déité ou au Shalagram Shila, et si ce n'était pas une déité installée, elle explosait. Et il a fait la même chose avec les enfants de Nitai. Quand Nityananda a mis au monde son premier fils, il s'est rendu auprès de lui,
il a rendu ses hommages à l'enfant, et l'enfant est mort. Voilà, tout le monde était très peiné. Nitai, ses compagnes étaient vraiment très peinées de voir que leur enfant ait quitté leur corps comme ça. Et Abhiram Thakur est reparti. Puis, une année plus tard, de nouveau, Nitai a mis au monde, ses femmes ont mis au monde un enfant. Donc ils ont invité Abhiram Thakur. Et encore une fois, il a rendu ses hommages à l'enfant. Et l'enfant, il a décédé tout de suite, il est mort. Là, c'était le test, et c'est arrivé comme ça plusieurs fois. Donc Nityananda, dans son humeur, bien que c'est le Seigneur suprême, l'origine de toutes choses, qui est Balaram qui vient dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu en tant que Nityananda, c'est pas n'importe qui, mais pour les lilas, les divertissements, il est rentré dans une sorte de colère envers Abhiram Thakur. Et il a dit, puisqu'il rend, à chaque fois qu'il rend son hommage à mon fils meurt, je vais plus l'inviter. Donc il a de nouveau un fils aîné. Et donc à ce moment-là, il a invité tous les Mahantas, sauf Abhiram Thakur. Et donc il y a un associé Nityananda qui était présent, Vakreshvar Pandit. Il est allé voir Abhiram Thakur et Malini. Il s'est rendu chez eux, il a dit, oh Abhiram Thakur, t'es pas au courant? T'as pas été invité. Nityananda a mis au monde un fils et il fait un gros festival. Et puis Abhiram Thakur, il a rigolé, il a dit non, je suis pas invité. Et il lui a dit, mais si toi tu ne viens pas au festival, le festival il pourra pas être accompli. Tu dois venir absolument. Puis Abhiram Thakur, il a dit, oh, mais si je ne suis pas invité, comment je vais pouvoir venir? Il dit, non, si, il faut que tu viennes, Et donc, il n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il y allait, mais il a rendu ses hommages au Vaishnava. Le Vaishnava est rentré pour assister au festival. Et Abhiram Thakur a commencé à faire un plan pour aller se rendre auprès de Nityananda pour voir son fils. Donc il a rendu ses hommages à sa compagne, il est parti en chantant « Gaur Hari, Gaur Hari, Gaur Hari ». Donc il s'est rendu au Gange et il a demandé au batelier « S'il te plaît, amène-moi de l'autre côté de la rive ». Mais là le batelier il a dit « Mais avant tout je veux savoir ton nom. Dis-moi comment tu t'appelles. » Parce que Nityananda il m'a demandé qu'un certain Abhiram Thakur ne soit pas amené de l'autre côté de la rive. Et je pense que tu es cet Abhiram Thakur. Je vais pas prendre le risque d'avoir des problèmes avec Nityananda. Il a commencé à prendre de l'eau, à remplir son bateau avec de l'eau, et son bateau a coulé. Et là, Abhiram Thakur, il est allé voir les autres bateliers, et dès qu'il voyait Abhiram Thakur, il mettait de l'eau dans leur bateau et le bateau coulait. Abhiram Thakur a jeté des vêtements dans le Gange, et ses vêtements ont commencé à flotter. Et il est monté sur ses vêtements, et il a flotté avec ses vêtements, comme un bateau. Tout le monde a été surpris. Et Abhiram Thakur, il a traversé le Gange de cette manière. Et donc là, quand ils ont vu ça, les bateliers, ils ont commencé à courir. Ils ont allé voir Nitai. Pour le prévenir qu'Abhiram Thakur allait arriver. Parce qu'ils étaient inquiets, que de nouveau, il offre ses hommages à l'enfant et qu'il meurt. Donc là, à ce moment-là, Nityananda, bon, il était inquiet, mais bon, il s'est rendu auprès d'Abhiram Thakur avec tous les Bharantas, tous les grands saints présents. Avec un gros kirtan. Abhiram Thakur, il a entendu les Vaishnavas venir à lui avec un kirtan. Il était rempli d'extase. Il a pris sa flûte, il a commencé à jouer de sa flûte, paf, il s'est évanoui inconscient. Et Nityananda l'a étreint. Et là, ils ont chanté, dansé ensemble. Et Abhiram Thakur, il a dit, j'ai faim. S'il te plaît, Nitai, donne-moi du prashad. Et Nityananda a dit, bien sûr. Donc, Vasudha et Janava ont installé, Nityananda a installé Abhiram Thakur, ils lui ont servi le prashad. Et Abhiram Thakur, dans son sentiment interne, relié à sa position en tant que Shridam, il a commencé à honorer tout le prashad.
Et à tel point qu'il ne restait plus rien. Il a pris tout le prashad. Là, Nityananda, il a dit, ah ok, bravo, Dandavat à tes divertissements. Je vois que tu n'as rien laissé pour ton ami. Je crois que tu as oublié la relation qu'on a éternellement en tant que Balaram et Shridham. À Vraj, on partage les repas ensemble. Et tu me donnes des fruits, tu me donnes des préparations. Là, tu as tout pris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et Abhiram Thakur a dit, mais non, mais tu connais ma relation en tant que Shridham. J'honore d'abord le prashad et ensuite je laisse aux autres. Va voir dans les pots. Et il reste plein de prashad. Et là, Nityananda, empli d'extase, en entendant les paroles de Abhiram Thakur, il allait voir dans les pots et il y avait le double de la quantité de prashad. Et là, Abhiram Thakur, il a dit, on servait le prashad à tous les Mahantins. Donc ils ont commencé à servir le prashad de tous les dévots, les Mahantins ont honoré le prashad. Et donc tout le monde était satisfait, ils sont allés se rincer les mains, la bouche. Et Abhiram Thakur, de nouveau, il a demandé à Nitai, j'ai entendu dire que tu organises un festival aujourd'hui pour l'apparition de ton fils. S'il te plaît, j'aimerais bien avoir le darshan de ton fils pour lui rendre mes hommages. Et là, Vasudha et Janava, ils sont venus à ses pieds, ils lui ont dit humblement, s'il te plaît, non, Abhiram Thakur. Les gens nous critiquent de ne pas avoir de fils. On se fait critiquer, s'il te plaît. Laisse-nous avoir cet enfant. Et non, mais n'ayez pas peur. Je fais juste ça pour tester, voir si cet enfant est une incarnation du Seigneur. Et si c'est une incarnation du Seigneur, il restera en vie. Nityananda, il a entendu les paroles de Abhiram Thakur, il a été rempli de joie, il a amené son fils. Et là, Abhiram Thakur, il a rendu ses hommages à son fils qui s'appelle Vilabhadra. Et là, quand il a rendu ses hommages, l'enfant est resté en vie. Il a rendu une deuxième fois, une troisième fois pour vérifier. Et il est rentré en extase, il a pris l'enfant sur ses genoux, il a commencé à danser, à chanter d'extase. Et il a annoncé à tout le monde, ceux qui n'ont pas eu la bonne fortune de pouvoir obtenir le darshan de Chaitanya de Mahaprabhu, aujourd'hui, ils ont cette chance de pouvoir voir de nouveau Chaitanya à travers l'enfant de Nitai. Et donc ils ont commencé un gros kirtan et tout le monde était rempli de joie. Et Abhiram Thakur, il était vraiment très puissant. Quand il marchait à un endroit, les gens qui ne voulaient pas devenir des dévots, ils s'écartaient de lui. Et donc c'est un Vaishnava qui est un divertissement qui est aussi très connu. Mais je vais partager aussi quelques divertissements de Shridham. Parce que tant qu'on est dans ce monde, comme explique souvent Gurudev, on est dans ce corps qui est recouvert du mental, du faux ego, de toutes différentes couches. Et on ne vit pas vraiment. On est juste en train de survivre pour l'instant. Tant qu'on ne vit pas au niveau de l'âme, on ne vit pas, on survit. Les Vaishnavas, eux, ils vivent parce qu'ils sont directement dans leur éternité. Notre corps, il dépérit à chaque instant. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone pour partager une histoire avec les gens sur Internet. Et j'ai regardé la vidéo. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu dans le miroir. C'est pas très joli à voir et le corps vieillit à chaque instant. Ça, c'est garanti. Prabhupada, il dit dans sa classe que j'ai écoutée, il y a une chose qui est sûre, c'est que la mort viendra dans ce monde. Ça, c'est une chose qui est sûre. Le temps, on ne sait pas, les maladies, ou le travail, ou la famille, à quel moment... Voilà. La mort viendra, ça non plus, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va venir. Ça, c'est sûr. Et donc, quand on entend parler les Vaishnavas, les purs dévots, ils nous demandent de parler, naturellement, on implore leur miséricorde pour pouvoir aussi parler de sujets qui nourrissent notre cœur, qui nourrissent notre âme, notre chant du Mahamantra. Et c'est un jour
qui est propice pour ça. Parce que Abhiram Thakur, dans le divertissement à Vraj, c'est Sridham. Et la beauté de Sridham est incommensurable. Aussi beau que Krishna. Aussi beau que Krishna. Presque. On médite sur Krishna, sur Radharani, sur une taille de grandeur, mais Vraj, c'est une famille. Il y a les associés de Krishna, de Radharani, sont d'une beauté incommensurable. Et leur divertissement est tout aussi magnifique et beau, parce qu'ils ont un lien avec Krishna, un rasa, un sentiment bien particulier, unique, qui se trouve que dans cette personne, dans cet associé. Et Sridham, lui, il est véritablement un pâtre, les différents sakas, donc ce qu'on appelle les priya sakas, qui ont le même âge que Krishna. Et Sridham, avant tout, il faut comprendre, c'est pas n'importe quel pâtre, parce que ses parents, c'est Vrishabhanu Maharaj et Kirtila. On adore dans notre filiation spirituelle Srimati Radharani, c'est le frère de Radharani et d'Ananda Manjari. Donc c'est une méditation qu'on peut avoir. La méditation de Sridham, c'est inspirant. C'est une méditation en plus très joyeuse. Ici on est à Nandagram, on est près de Nanda Yashoda Gopal. C'est un lieu qui est... Nous, avec nos yeux matériels, quand on vient au temple, on vient en Mangalarti, on vient à l'ouverture des rideaux à 8h30, ou sous l'heure du midi, ou le soir à 19h30, c'est ça 19h30 C'était 18h, 19h30. Mais les Vaishnavas, eux, quand ils viennent à ces heures pour chanter devant les déités, c'est directement en relation avec le Vrindavan. Donc on doit prier les Vaishnavas de bien vouloir nous donner leur miséricorde, et à travers leur miséricorde, on peut graduellement obtenir du goût dans le chant et méditer sur autre chose que notre mental, nos problèmes et nos difficultés à pratiquer. Donc Sridham, il y a un divertissement qui est raconté par Madhava Maharaj, que j'apprécie particulièrement. Un jour, Krishna, il a rencontré Madhu Mangal. Et quand il a rencontré Madhu Mangal, il a dit « Où tu étais ?» Là, on a fait un combat de lutte avec Sridham et j'ai trouvé des nouvelles techniques incroyables. Tu as loupé quelque chose de vraiment unique. Et là, Madhu Mangal, parce que Madhu Mangal, c'est un pâtre, un Priyanamasaka, mais c'est aussi un brahmana. Et donc il a dit, mais c'est juste des choses manuelles là, que vous faites avec vos bras. Moi, j'utilise mon intelligence. Je connais l'astrologie, je connais plein de choses que j'ai appris de mon gourou. C'est juste ridicule ce que vous faites. Et Krishna, il a dit, ok, bah, dis-moi, alors raconte-moi ce que tu as appris. Et là, Madhu Mangal a commencé à partager. Et comme c'est un Priyanamasaka, il a commencé à glorifier la relation que Krishna a avec Srimati Radharani d'une manière très subtile et indirecte. Et Krishna était empli de joie, son cœur débordé de félicité. Il a étreint Madhu Mangal, il a dit « Viens demain s'il te plaît, je vais te montrer la lutte que j'ai faite avec Sridham. » Madhu Mangal est revenu le lendemain avec tous ses associés. Il faut comprendre, quand Sridham et Krishna sont ensemble, il y a beaucoup de monde autour aussi. Et les Vaishnavas nous partagent, c'est incommensurable, c'est bien plus que ce qu'on peut même imaginer. Et là, Sridham et Krishna, à ce moment-là, ils ont commencé à rentrer dans un... Quand ils se battent vraiment, parce que Sridham, il a une relation d'égo à égal avec Krishna. Il ne considère pas Krishna comme Dieu, la personne suprême, comme le créateur de l'univers, celui qui maintient toutes choses. C'est son ami, c'est son frère. Et il veut le battre, il veut l'écraser. Et donc Sridham et Krishna, ils commencent à se battre, à se chamailler. Et à un moment donné, Sridham, il fait une prise à Krishna. Krishna, il tombe au sol. Et là, il le tient. Et Krishna dit « Oh, stop, arrêtez.
Shridam dit ok, de toute façon il avait gagné, il avait Krishna au sol. Et là il sort du combat. Et Krishna il commence à partir et à frapper des mains. Joyeusement. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et là Shridam me dit, menteur, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis que tu as gagné? C'est moi qui ai gagné, tout le monde a vu ici qui a gagné. Tu es juste qu'un menteur. Et Krishna il dit, qu'est-ce que tu racontes, Shridam? Tu n'as pas vu. Toi, tu avais ton nez vers le bas, tu avais ton nez vers le sol, moi j'avais mon nez vers le haut qui regardait le ciel. Celui qui a le nez vers le haut, il a gagné, donc j'ai gagné. Et là, Shridam il s'est rentré en colère. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es juste qu'un gros tricheur. Ah, regarde, là-bas il y a un sage qui est en train de méditer. Les sages, ils sont reconnus pour dire la vérité. On va aller lui demander qui a gagné. Et Shridam et Krishna, ils sont rendus auprès du sage, qui était nul autre que Durvasha Muni, qui était en train de méditer sur le divertissement de Krishna. Et quand ils sont allés voir Durvasha Muni, le sage, et ils lui ont dit « Hey Baba, Baba, Baba !» Shridam a dit « Attention Baba, hein. Ici on est à Vrindavan. Tu es venu ici pour accomplir un bhajan. Si tu mens, toute ta sukriti va partir. Alors dis la vérité, dis que c'est moi qui ai gagné. Et Krishna dit non, c'est pas toi Shridam qui a gagné. Baba, dis la vérité, c'est moi qui ai gagné. Et là il y a une bataille entre Krishna et Shridam qui a lieu, jusqu'à un moment donné où Krishna dit oh, ok, on s'en va, laisse tomber. Il répond pas parce que Durvasha Muni, en entendant les paroles douces de Shridam, de Krishna, et en voyant leur beauté, il est rentré en extase, il a été complètement figé, il ne pouvait plus rien dire. Et là, Krishna et Shridam, ils ont commencé à joyeusement se battre l'un l'autre, à tel point que Krishna et Shridam, Krishna est monté sur les genoux de Durvasha Muni, il a commencé à lui tirer la langue. « Eh Baba, Baba, Baba !» Dis que c'est moi qui ai gagné, dis que c'est moi qui ai gagné. Et ils sont partis, je vous laisse. Et Shridam, quand il se bat avec Krishna, ils sont véritablement dans une lutte, un combat fracassant. Des fois, ils prennent même des masses pour se battre. Des fois, ils vont même aussi, ils se challenge. Ils disent, ok, le premier qui va arriver à la rivière, à ce moment-là, il a gagné. Et là, Shridam, il commence à courir, et Krishna, il court après Shridam. Et ils se regardent l'un l'autre. Et en fait, ils sont tellement absorbés dans la beauté de l'un l'autre, que des fois, ils tombent inconscients. Des fois, ils se relèvent, ils s'étreignent, ils continuent à courir. Comme vous avez expliqué, il y a des jeux aussi avec des rondins de bois qui se trouvent sur l'eau. Et là, ils doivent tourner l'un l'autre sur les rondins de bois pour faire tomber le camp adverse. Et autour, il y a des milliers de sakas qui applaudissent, qui encouragent Shridam, d'autres encouragent Krishna. Des fois, ils jouent ensemble à des jeux et celui qui perd doit porter l'autre équipe sur les épaules. Shridam se fait porter par Krishna. Krishna porte Shridam sur ses épaules. Et des fois, Shridam porte Krishna sur ses épaules. Il joue à des jeux de balle, il y a tellement de jeux. Donc c'est des divertissements qui nous sont partagés par les Vaishnavas qui sont extraordinaires. Si on a la bonne fortune d'être associé avec des Vaishnavas et donc pouvoir entendre sur les gloires de Amiram Thakur, de Shridam, alors notre vie atteindra un succès. Et j'apprécierais beaucoup pour entendre Gurudev. Je vais m'arrêter là. Gyanam Janam Shalakai Shakshuram Editam Jinatasmai Shiguravenam. Je voudrais remercier Sudam Prabhu pour cette belle classe. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté une aussi belle classe merveilleuse. Alors, c'est vrai tout ce que dit Sudam. Quand Shridam et Krishna se battent à la masse, alors bien sûr, on est dans des divertissements de douceur,
Mais parfois, ça frise, ça frise l'opulence, tellement parfois Sridham et Krishna sont absorbés dans la vaillance. Au point que les sakas qui sont présents, et même les vaches, ils ont les poils de leur corps qui se hérissent tellement que c'est puissant, quoi, hein. Mais ça ne dépasse jamais une certaine limite, hein. Sridham, la particularité de Sridham, c'est qu'il n'est pas différent de Krishna, il est l'ego de Krishna. Et quand il est apparu, ce qui est merveilleux, c'est que pour prouver à quel point Sridham a une place importante dans les divertissements de Krishna, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Il n'a pas voulu révéler ses divertissements tant que Sridham ne serait pas présent dans ses divertissements. Donc il a dit à Nitai, il dit, va me chercher Sridham. En fait, je ne peux pas être satisfait sans Sridham. Je ne peux pas ressentir l'extase sans Sridham. À ce point-là. Il a dit, va à Vraj, il dort dans une grotte de Govardhan. Depuis, il doit Para-yoga. Et là, Nitai donc, est parti à Vraj, à la colline de Govardhan. Il a commencé à appeler Sridham, Sridham, Sridham. Et donc, ça a réveillé Sridham. Et quand il est sorti, Sridham était très grand. Hein, et Nitai petit. Il a regardé Nitai comme ça. Et puis, en fait, Nitai, c'est Balaram. Donc, il a vu qu'il ne le reconnaissait pas. Donc, son cher associé éternel. Et donc, il lui a dit, mais je suis ton Saka. Je suis Balaram. Tu ne me reconnais pas? Et là, en fait, Sridham, il a eu un doute. Donc, il est parti en courant. Avec l'objectif que seul Balaram pouvait courir aussi vite que Sridham. Donc il a fait 3 fois le tour de la colline Govardhan. Et en fait, Nitai était toujours derrière lui. Et à ce moment-là, il a accepté que c'était Balaram. Donc ils se sont étreints, etc. C'est comme ça qu'ils se sont reconnus, en fait. Hein, les divertissements de Krishna. Et donc Nitai est parti donc, avec Sridham. Hein? Mais au fur et à mesure que Sridham donc, se rapprochait de Mahaprabhu, le sentiment de Madhurya s'est apparu dans le cœur de Sridham, en particulier. Hein? Et quand, en fait, Nitai a amené Sridham, automatiquement, bon, c'est une rencontre, je crois qu'on dit pathétique, c'est ça, hein? Extatique, hein, plutôt. Pathétique, extatique. Et en fait, Nitai et Chaitanya Mahaprabhu, ils ont étreint Sridham, ils ont rapetissé Sridham, ils en ont fait Abhiram. C'est comme ça qu'Abhiram Thakur est apparu. Donc c'est pas des êtres ordinaires. Abhiram Thakur, il avait reçu donc l'instruction d'aller prêcher. Il était tellement puissant, Abhiram, qu'il se faisait adorer comme le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? Les divertissements des dévots du Seigneur. Il convertissait tout le monde. Quand il arrivait dans un village, les gens ils perdaient conscience, ils tombaient, ils mouraient d'amour de Dieu, truc de dingue, quoi. Et Sridham, il a une compagne particulière, il a une Sakhi éternelle, hein, qui accompagne chez Sridham. Et Sridham désirait qu'elle apparaisse. Et elle est apparue dans une espèce de boîte en bois qui vaguait sur le rivage. Et quand elle a touché la berge, en fait, tout a commencé à fleurir. Toute l'opulence est venue. Et elle a été donc recueillie. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'histoire. Donc, elle a été recueillie. Et dès que cette personne, le couple qui l'a recueillie, ils ont eu une opulence extraordinaire. Et c'est venu aux oreilles de celui qui gouvernait, en fait, le territoire. C'était un musulman. Et il voulait que Malini, en fait, elle vienne dans sa demeure comme sa propre fille. Et elle a accepté à une seule condition, qu'il la nourrisse qu'avec des bonbons. Ouais. Et à ce moment-là, quand elle est venue sur la route, elle était tellement puissante que tous les gens en fait bordaient l'allée, quoi, l'adoraient, quoi. C'était une dévie extrêmement puissante, hein. C'est une associée éternelle du Seigneur. Et
quand le roi en fait est arrivé, il a tout de suite été empli de préma. Tout de suite, il a été devenu un pur dévot, quoi. Et là, il y a un char du ciel qui est apparu, en fait. Hein. Et qu'on emportait, en fait, Malini et cette personne jusqu'à sa demeure. Voilà. Et là, tout le monde a vu un chariot extraordinaire. Oh, des trucs de dingue. Ah ouais. Hein. Et donc, voilà, un petit peu. Hein. Donc, ils se sont retrouvés. Et ce qui se passe, c'est que Abraham Thakur était un renonçant. Et quand il a retrouvé sa Saki éternelle, il y a des gens qui l'ont critiqué, en fait. Hein. Voilà. Des gens malveillants. Il y a toujours des gens malveillants. Mais automatiquement, par ses pouvoirs, il a pu naturellement convaincre tout le monde et accepter que c'était son éternel associé. Donc, Abraham Thakur a une place pour nous vraiment particulière. Parce que Krishna, il ne prend jamais plaisir sur Sridham. Sridham a une place vraiment particulière dans les divertissements de Krishna. Vraiment, 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 vraiment particulier. Jamais il quitte Krishna et jamais Krishna quitte Sridham. Hein. Simplement, bien sûr, comme il est un priya Asaka, il ne participe pas forcément au divertissement de Krishna dans le Madhurya Rasa. Alors bien sûr, il faut comprendre, c'est comme les adolescents, tout est un pâle reflet dans ce monde. Mais quand vous avez des amis, vous partagez les petits secrets, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sridham, c'est l'ami de Krishna, donc naturellement, il sait qu'il est amoureux de Radharani, il sait ceci, il sait cela. C'est merveilleux comme relation. Mais ça va jusqu'à un certain niveau. Hein. Donc aujourd'hui, on devrait véritablement avoir une pensée particulière pour qu'Abhiram Thakur puisse nous délivrer. Abhiram Thakur, dès qu'il fouettait quelqu'un, il obtenait l'amour de Dieu. Hein. Et donc il faut méditer sur ses pieds pareils au lotus, méditer sur sa compagne éternelle et leur demander la miséricorde. Ce lieu-là, où vivait Abhiram, où il a trouvé donc la déité de Gopinath, c'est un lieu extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que Sudam a raconté là qu'il y avait cette dévote qui était vraiment une pure dévote, hein, vraiment quelqu'un d'extatique. Elle ne voulait pas qu'on s'en aille, en fait, elle voulait qu'on reste avec elle dans ce lieu, en fait. Hein, je me rappelle. C'était tellement hein, on ne l'a pas revu après. C'était vraiment spécial comme personne. Waouh! Vraiment, un grand Vaishnav. Hein. Donc, Jai Abhiram Thakur ki Jai. Ça inspire sympa.